Bienvenue à CTRB et notre bulletin de nouvelles du 12 janvier 2022. Alors, en manchette aujourd'hui, la poursuite du proxénète de Blake Charbonneau. Blake Charbonneau recherché. L'EILP, c'est-à-dire l'Escouade intégrée de lutte contre le proxénétisme, est une structure d'enquête unifiée au sein de laquelle toutes les organisations policières provinciales et nationales s'unissent pour se battre contre la traite de personnes et la prostitution juvénile à des fins d'exploitation sexuelle. Le ILP annonce donc aujourd'hui sa collaboration avec le programme BOLO, qui, lui, amplifie les avis de recherche prioritaires déjà commencés par les services du corps policier et l'aide du public. C'est une première au Québec en ce qui a trait à cette campagne de médiatisation qui sera déployée dans le but d'encourager les citoyens à signaler toute information menant à l'arrestation du criminel Blake Charbonneau. Laissons d'ailleurs la parole à l'inspecteur Pierre-Mathieu Vivier, directeur adjoint des enquêtes criminelles de la Sûreté du Québec, lors d'un point de presse à ce propos. Cette enquête que nous avons médiatisée en novembre dernier implique le suspect Blake Charbonneau, un individu de Laval âgé de 35 ans. Le 19 mars 2020, Blake Charbonneau a été arrêté dans la région de Québec dans le cadre d'une enquête impliquant des infractions relatives à des menaces, du harcèlement, du proxénétisme qui concernait à ce moment une victime. Blake Charbonneau devait comparaître le 31 mai dernier, mais il ne s'est jamais présenté devant le tribunal. La poursuite de notre enquête a permis d'identifier 3 autres victimes. Des mandats d'arrestation pan-canadiens ont été émis contre Blake Charbonneau concernant l'ensemble de ces dossiers. Il s'agit de mandats concernant du proxénétisme, avoir bénéficié d'un avantage provenant de la prestation de services sexuels, agression sexuelle mettant la vie en danger, agression sexuelle armée, ainsi qu'agression sexuelle avec la participation d'une autre personne. Les infractions ont tous eu lieu dans la grande région de Québec et la région de Laval. Blake Charbonneau a fait preuve d'une grande violence lors des actes à l'endroit des victimes, à un tel point que certaines d'entre elles ont craint pour l'autre. Il exerce un important contrôle sur ses victimes en les gardant sous son emprise par la menace, la manipulation ou la peur. Tout nous porte à croire que Blake Charbonneau aurait fait davantage de victimes pour des gestes semblables à ceux qui lui sont reprochés aujourd'hui. Au cours de l'analyse de la preuve liée au dossier, il est apparu que Blake Charbonneau a communiqué avec un grand nombre de femmes à l'aide de divers médias sociaux et de sites de rencontres. Dans tous les cas, son but était d'obtenir des services sexuels avec rémunération ou non. Aussi, notre médiatisation du 29 novembre dernier nous a permis d'identifier d'autres potentielles victimes. Des photos de Blake Charbonneau sont affichées sur les bannières situées derrière moi. Blake Charbonneau mesure approximativement 5 pieds 7 et pèse 176 livres. Il a les cheveux noirs ou brun foncé et les yeux bleus. Il peut porter des boucles d'oreilles et il a un tatouage sur l'épaule droite. À noter que l'individu est très ingénieux et a démontré une bonne capacité d'adaptation par le passé. À l'heure actuelle, Blake Charbonneau peut se trouver n'importe où. Notre collaboration avec le programme BOLO s'explique par une volonté de protéger d'éventuelles victimes de Blake Charbonneau. Évidemment, nous voulons aussi qu'il réponde de ses actes. La prédation affichée par Blake Charbonneau, la gravité, la fréquence des actes reprochés, le nombre de victimes identifiées ainsi que la forte probabilité qu'il y ait des victimes supplémentaires nous encouragent à tout mettre en œuvre pour arrêter Blake Charbonneau. J'invite toute personne qui détient des informations pour mener la localisation ou l'arrestation de Blake Charbonneau à communiquer immédiatement avec la Centrale d'information criminelle de la Sûreté du Québec au numéro 1-800-659-GAG. Ne tentez pas d'appréhender cet individu vous-même car il pourrait être armé et dangereux. J'insiste sur le fait que toute information ou les appels reçus à la Centrale d'information criminelle vont être traités en toute confidentialité. Notre priorité, c'est d'arrêter Blake Charbonneau. Qui vous êtes, où vous soyez, ça n'a pas d'importance à nos yeux. Ce qu'on veut, c'est arrêter Blake Charbonneau.
Un incitatif financier de 50 000 $ est disponible pour toute information menant à sa localisation ou à son arrestation. Cet incitatif est offert par le programme BOLO par le biais de l'organisme Jeunesse au Soleil. Ceci est un message aux proches et amis de Blake Charbonneau. Pensez aux victimes. Un signalement pour empêcher une agression. Je tiens aussi à vous rappeler que si vous venez en aide à Blake Charbonneau pendant sa fuite, vous êtes passible d'infraction criminelle. Maintenant, je souhaite m'adresser à Blake Charbonneau. Tôt ou tard, nous allons vous arrêter. La meilleure chose à faire, contactez un avocat et entreprenez des démarches pour vous livrer aux policiers. En terminant, même si cette conférence de presse tient spécifiquement sur le dossier de Blake Charbonneau, je tiens à prendre un moment pour mentionner à toute personne vivant une relation d'abus ou une situation d'exploitation sexuelle qu'il est possible de s'en sortir et que les corps policiers sont à vos côtés pour vous aider. Les violences sexuelles, dont le proxénétisme et la traite de personnes constituent des crimes graves, engendrent des conséquences, oui, sur les victimes, sur les familles, mais aussi sur la société dans son ensemble. À noter que du 12 janvier au 23 février, d'une façon aléatoire, des panneaux d'affichage de campagne comme programme BOLO seront visibles sur différentes autoroutes, boulevards et rues dans le Grand Montréal, Laval, Terrebonne, Montmorency et Québec. Alors, nous vous rappelons le numéro de téléphone pour rejoindre la Sûreté du Québec si vous avez des informations à leur divulguer. C'est le 1-800-659-4264. Je répète, 1-800-659-4264 ou par courriel au cic@sûreté.qc.ca, cic@sûreté.qc.ca. Alors, c'est tout pour l'instant. Alors, on passe aux anniversaires. Aujourd'hui, en ce 12 janvier, c'est l'anniversaire de Jocelyne Brouillette. Alors, l'Association des personnes handicapées, secteur Berthier, lui souhaite un très joyeux anniversaire. Ensuite, on a Marco Sigouin, dont c'est l'anniversaire. La FADOC lui souhaite un très joyeux anniversaire. Fleurette Lavallée, de l'Association de les filles d'Isabelle de Sainte-Geneviève, un très bon anniversaire. Alors, nous vous présentons maintenant une entrevue avec Jessica Leclerc qui nous parlera d'une trousse pour le service de répit en collaboration avec l'organisme L'Appui. Je suis en compagnie de Jessica Leclerc, qui est la directrice adjointe, c'est bien ça, Jessica, à l'ADA, donc aide à domicile d'autrui. Comme toujours, avec l'ADA, on a vraiment une belle collaboration et à tous les mois, on vient vous parler d'un sujet. Aujourd'hui, le sujet, je t'avoue, me passionne intensément parce que je connais l'appui, que c'est beaucoup pour aider les proches aidants, aider les personnes justement qui ont besoin. Et l'appui, elle est soutenue par la fondation de M. Chagnon, l'ancien propriétaire de Vidéotron. Je pense qu'il a mis beaucoup de sous dans ces initiatives-là. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, donc l'appui, c'est vraiment un organisme qui est là pour aider les proches aidants de personnes âgées, personnes qui en ont vraiment besoin. Et nous, ça fait des années qu'on est partenaire de l'appui, donc c'est un très beau projet aussi. Ça permet d'offrir des heures de répit aux proches aidants. Donc, nous, ça fait déjà plusieurs années qu'on participe avec eux à ce beau programme-là qui s'appelle Mon répit, ma santé. Cette année, on a décidé de mettre davantage de l'avant ce beau programme-là et on a intitulé ce type de répit-là le répit de douceur. Donc, vraiment pour venir apporter une douceur à ce service-là parce que les proches aidants, ils en ont vraiment besoin. Ce sont des gens qui sont dédiés à leurs proches aidés, des gens qui mettent beaucoup de temps, d'effort, parce qu'on est proche aidant 24 heures sur 24, 7 jours Oui. sur 7. Je peux en témoigner et ça peut devenir épuisant, puis un jour, tu as l'impression aussi que tu ne verras pas le bout. C'est dans ce sens-là, je veux dire. Moi, j'ai côtoyé quelqu'un maladie d'Alzheimer et je te dirais que
Ça peut devenir, comme tu dis, épuisant, mais vraiment mentalement aussi, là, parce que tu as l'impression que tu ne verras jamais la fin de cette chose-là, puis tu ne veux pas non plus, comment je pourrais dire, te décharger de cette aide-là à la personne à qui tu donnes, que je trouve ça merveilleux. Qu'est-ce que ça sera une belle initiative de douceur. Peux-tu nous parler, c'est quoi cette fameuse trousse-là? Oui, donc, on a décidé de développer cette année là, pour aller en lien avec notre nouveau type de répit, donc le répit douceur. On a développé une trousse de stimulation. Donc, je peux vous la montrer. Ben oui. Juste ici. Donc, c'est certain que je vais la déballer pour pouvoir vous la présenter davantage. Donc, juste un instant. Donc, cette trousse-là, elle est donnée à chacun de nos employés en répit. On a un petit guide qui est juste ici, qui s'appelle le guide parfait du répit douceur. Donc, ça donne à nos employés là, plein d'idées de choses à faire, de tâches à faire avec leur proche aidé. On parle de faire preuve de créativité, participer à la vie familiale, on fait travailler les neurones. Donc, on a vraiment plein de catégories qui font en sorte qu'on va aller vraiment stimuler le proche aidé. Donc, également, dans notre trousse, on a des mots mystères. Donc, on a beaucoup de proches aidés là, qui adorent faire des mots mystères. Donc, on s'est équipé de quand même un gros volume là, pour chaque employé. Ensuite, on a l'antiride pour les neurones. Donc, c'est un cahier d'exercice qui est vraiment super. Là. Ça permet de stimuler la mémoire, les fonctions cognitives, distrait, amuse la personne à son rythme. Donc, c'est plein de jeux et d'activités à faire. Et c'est vraiment fait pour les personnes là, en perte de capacité cognitive. Oui. C'est vraiment super. Et ensuite également, on a mis tout ce qui est pour travailler la dextérité, le côté artistique. Donc, des crayons pastel, on a même des crayons là également. Mon Dieu. Et de la pâte à modeler. Ah, c'est merveilleux. Vraiment, c'est très facile à monter comme trousse et ça permet d'utiliser les mains. Des fois, on est comme en perte, d'autonomie, on a besoin de travailler la dextérité. C'est quand on se rend compte qu'on est capable de faire des tout petits gestes au quotidien, exemple boutonner nos chemises ou des choses comme ça, qu'on se rend compte, cet exercice-là qu'on peut faire avec la pâte à modeler, c'est super, ça vient travailler les tout petits mouvements. Donc, c'est le contenu de notre trousse également. On a des casse-têtes, des livres. Vraiment, ça vient, c'est très complet et ça permet aussi de changer l'ambiance du répit. Oui, la routine. Je te dirais la routine aussi. D'aller offrir une expérience. Donc, c'est vraiment sur l'expérience et de donner un peu de douceur au quotidien. C'est pour ça qu'on a vraiment intitulé le répit de douceur. Donc, toi, tu arrives, ton employé qui s'en va dans une résidence, justement, qui va donner du répit, c'est ça qu'on comprend. Là, le prochain aidant, je m'en allais dire, s'en va magasiner, s'en va prendre l'air. Dans un environnement normal, il irait peut-être au cinéma, il irait peut-être manger au restaurant, là, on s'entend qu'on... Et lui, il arrive avec ce kit-là et il fait une activité avec la personne qui est aidée, avec, on pourrait dire, le client vraiment. Et pendant cette période-là, c'est vraiment plus intéressant. Là, la personne, tu viens, comme tu dis, d'allumer des étincelles. Parce que, tu sais, je veux dire, pas parce que tu es en perte cognitive que tu n'es pas intelligent, que tu n'es pas éveillé. C'est vraiment comprendre cette situation-là et l'accepter. Je pense que c'est ça qui est un gros pas quand tu fais comme proche aidant avec les gens, accepter ces limites-là. Bien, ça, je trouve ça fantastique. Est-ce que c'est l'appui qui vous a suggéré des activités à faire ou c'est en concertation, vous avez fait affaire avec quelqu'un des ressources? Non, c'est vraiment, c'est sûr que ça fait plusieurs années qu'on a ce service-là de répit. Donc, c'est certain qu'on a plusieurs de nos employés qui nous envoient des idées. Ah, moi, j'ai tel usager, il adore faire des casse-têtes. Tel usagère, elle adore dessiner, elle a un beau talent artistique. Donc, nous, on a
tout recueilli ces informations-là. On a fait des recherches et on a vraiment monté un petit guide qui recueille l'ensemble de ces tâches-là pour donner à nos employés des idées. Mais c'est vraiment un cadre. Donc, les employés peuvent s'inspirer de ça et vraiment sortir du cadre aussi pour aller offrir l'expérience qui est adéquate pour chaque personne. Parce que c'est certain, quand on fait affaire avec quelqu'un qui a de l'Alzheimer, ça ne veut pas dire que toutes les activités sont adaptées pour lui. Donc, nous, on a vraiment offert un large éventail de possibilités et les employés peuvent vraiment les choisir là, ce qui convient là, à chacun de leurs utilisateurs. C'est très bien. La question que j'ai pour toi, combien de personnes, justement, à qui vous offrez le service? Vous faites ça sur tout le territoire, mais est-ce que vous avez une grosse clientèle? Avez-vous encore de la place? C'est toujours les questions parce que là, les gens m'ont dit c'est le fun, mais tu sais, on est en pandémie, comment ça se passe? C'est quoi vous avez là, comme offre à offrir? Je dirais que cette année, le service a eu un succès d'enfer, si je peux m'exprimer comme ça. Plus que jamais, je crois, les proches aidants ont besoin de penser à eux. De prendre l'air. Exactement, parce qu'avec toutes les activités qui ont été restreintes, le confinement, c'est pas facile, on va se le dire, c'est pas facile de vivre aussi avec son proche aidé 24 heures sur 24 sans pouvoir sortir, côtoyer ses amis, aller parler de leur expérience de proche aidant. Donc, on a vraiment eu une immense demande pour le répit. Qui fait en sorte que cette année, on a aidé plus de 50 proches aidants grâce à notre programme. C'est vraiment un record. Donc, on est malheureusement à la fin du programme. Là, le programme prend fin à la fin mars, mais on n'a plus de place là, pour les proches aidants. Malheureusement, là, toutes nos plages horaires sont comblées. Mais on a vraiment été victime de notre succès cette année, là, donc c'est très positif. Et puis, c'est surtout le fait qu'on a aidé 50 personnes, 50 proches aidants et proches aidés cette année. Est-ce qu'on peut espérer que ça soit renouvelé pour le mois d'avril? Est-ce que c'est possibilité? Je peux confirmer en primeur que oui, on souhaite beaucoup, beaucoup renouveler. On est en attente de voir si ça fonctionne. Donc, on a de grands espoirs, mais oui, Ada a démontré son intérêt à renouveler le projet pour les prochaines années. Présentement, c'est tout en analyse et on va pouvoir confirmer ça là, dans les prochains mois, je dirais. Okay. Bon, ben je te remercie beaucoup, Jessica, et on rappelle qu'on peut toujours vous rejoindre à quel numéro, que ce soit pour n'importe quel service du ADA. Vous avez toujours un numéro de téléphone? Oui. Au 450-836-0798. Et tous les postes sont indiqués si jamais, mais pour de l'information, faites le 1 et il va y avoir toujours une agente qui va répondre à vos questions. C'est ça, parce que là, il faut juste spécifier qu'avec en date d'aujourd'hui, on parle du mois de début janvier, chacun est en télétravail, mais il y a possibilité de vous rejoindre et vous continuez de donner certains services encore malgré la pandémie. Oui. Tous nos services, vraiment les services à domicile, et je crois qu'avec la pandémie, c'est plus vrai que jamais, sont au cœur de la pandémie, dans le sens qu'ils sont essentiels. Ça a été reconnu par le gouvernement également comme un des services essentiels. Donc, tous nos services fonctionnent, ont lieu, et on est vraiment là pour la population d'Autrey. Donc, il n'y a pas d'arrêt pour nous, ça continue, et puis on répond aux questions, on répond aux appels, les services continuent. D'accord. Bien, je te remercie beaucoup, Jessica, et je vous félicite vraiment. Moi, je vais me promener en région, puis le ADA est vraiment, on est chanceux dans d'Autrey d'avoir des beaux services particuliers et vraiment adaptés dans le coin. C'est vraiment extraordinaire, je vous dirais. Bien, merci beaucoup, puis on va continuer de faire ce beau travail-là en très grosse partie grâce à nos employés qui sont fidèles au poste. D'accord. Bien, je te remercie, Jessica. Merci.
au CHSLD Alphonse Rondeau de Lanoraie, le 2 janvier 2022, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Albert Bergeron, époux de Denise Massé, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles Joanne, Guylaine, Diane et Maryse Bergeron, ainsi que leurs conjoints et conjointes. Et ses 7 petits-enfants, Joanie, Olivier, Louis-Pierre, David, Jonathan, Maggie, Alice et leurs conjoints. Et aussi ses 2 arrière-petites-filles, Audrey-Anne et Béatrice, ses sœurs, ses belles-sœurs et son beau-frère, Fleurette et Denise Bergeron, Annette et Régent Massé, Marielle Lacombe et ainsi que leur conjoint, Rita Massé, Jean-Pierre Chartrand, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage du CHSLD, Alphonse Rondeau, pour les bons soins apportés à leur père. En raison de mesures sanitaires de la santé publique actuelle, la famille a décidé de reporter les cérémonies à une date ultérieure. Alors, vous avez juste à consulter le site Internet pour tout changement. Au CHDL de Saint-Charles-de-Borromée, le 5 janvier 2022, à l'âge de 67 ans seulement, est décédée Mme Francine Valois, fille de feu Roger Valois et de feu Pierrette Baudouin, conjointe de feu Fernand Gélignat et demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil son frère, sa sœur, Francis et Martine Valois, son neveu et ses nièces, Patrick et Kimberly Valois, ainsi que Laurie Deschênes. Et naturellement, les membres de la famille Gélina, entre autres parents et amis. En raison des mesures sanitaires de la santé publique actuelle, le tout sera remis à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-de-Borromée, le 5 janvier 2022, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Michèle Lajoie, épouse de feu Éric Fafard, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil ses fils Hugues Fafard et Stéphane Fafard, ainsi que leurs conjoints, ses petits-enfants Pierre-Hugues Fafard, Marc-Alain Fafard et Yannick Fafard, ainsi que leurs conjoints. Scott Poitras, ses arrière-petits-enfants, Maïka, Naomi, Béatrice, Livia et Alicia, sa sœur, ses frères, ses belles-sœurs et ses beaux-frères. Aussi, Monique, Yvon, Gaétane, Jean-Marc, François Lajoie, ainsi que leurs conjoints et conjointes, Manon Auger, on va le dire, Roland Fafard et Rolande Fafard et leurs conjoints et conjointes, Ginette et Richard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. En raison des mesures sanitaires de la santé publique actuelle, la famille a décidé de reporter les cérémonies à une date ultérieure. Alors, c'est comme un peu comme ça, un petit peu pour tout le monde ces temps-ci, n'est-ce pas? Au CHDL de Saint-Charles-de-Borromée, le 5 janvier 2022, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Gisèle Bissonnette, demeurant à Berthierville et native de Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Dany et Isabelle Fontaine, Patricia Trudel, leur père Robert Fontaine, ses petits-enfants, Philippe-Emmanuel Fontaine-Grattarola, Kelly-Anne Mémo-Mouchard, Claude Marjorie et Myriane Fontaine, ainsi que leurs conjoints et conjointes, Laurier Fontaine-Lacourcière, Jeannie Côté, ses frères et sœurs et sa belle-sœur, Ronald et Denis Bissonnette, ainsi que Lise Bissonnette, et leurs conjoints respectifs, et naturellement plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. La famille tient à remercier l'ensemble du personnel de la Villa Berthier pour leur dévouement et les bons soins prodigués à leur mère. Naturellement, comme on dit toujours, en raison des mesures sanitaires actuelles, une cérémonie aura lieu à une date ultérieure. Alors, c'est comme ça, on n'y peut rien. On continue avec subitement à son domicile de Saint-Norbert. Le 6 janvier 2022, à l'âge de 62 ans, est décédé M. Marcel Dauphin, époux de Chantal Dumontier, demeurant à Saint-Norbert. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles Eugénie et Lucia Dauphin, Maxime Allenbright, son petit-fils Marcus Dauphin, sa sœur, ses frères, ses belles-sœurs et ses beaux-frères, Lucia, Michel et Claude Dauphin, Guy et Richard Dauphin et les conjoints et les conjointes respectives, ainsi que Jeanne Bernier. Il y a aussi Hélène, Richard et Isabelle Dumontier et leurs conjoints et conjointes aussi, et les neveux, les nièces et les autres parents et amis.
Comme tous les autres en raison des mesures sanitaires actuelles, une liturgie aura lieu en toute intimité avec la famille le samedi 29 janvier 2022 au complexe funéraire Efterio Incorporé. Une autre cérémonie aura lieu à une date ultérieure en présence de la famille et des amis. Veuillez consulter le site Internet pour tout autre changement. C'est tout pour aujourd'hui. Alors aujourd'hui, mercredi, cet après-midi pour la météo, là, ça va nous faire du bien parce qu'il va faire un petit peu plus chaud. C'est -7, c'est nuageux avec quelques petits flocons. Et ce soir, encore des flocons, des nuages avec -8 cette fois-ci. Et pour cette nuit, on s'en va à -13. Encore des nuages, toujours des flocons. Alors quand il neige, c'est bon signe, il fait un petit peu moins froid. Ça va faire du bien. Voilà pour la météo aujourd'hui. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.